Hello, hello tout le monde. Hello. Et coucou Clotilde. Est-ce que ça va au niveau de la connexion? Ça me paraît un peu bizarre là. Bon, bah voyons voir, écoute, on verra bien. Coucou Sophie. Ok, super. Voilà. Et ok, allez, topissime. On va tourner comme ça. Hop. Est-ce que ça va là au niveau du... Ouais, ça me semble très bien. Hop là. Et voilà. Allez hop. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah ça y est, on est vendredi soir, la semaine est bientôt achevée. On a beaucoup travaillé sur les ouvertures de hanches, les ouvertures de corps. J'aimerais qu'on termine en tout cas cette fin de semaine avec la posture du pigeon. Voilà, qu'on va évidemment décliner en plusieurs variations puisque pour que tout le monde puisse avoir les bénéfices nécessaires de cette posture. Alors, ce que j'aimerais que vous sachiez concernant cette posture, pourquoi on l'a fait, donc elle est toujours dans la continuité de tout ce qu'on a pu faire cette semaine, c'est qu'on vient stimuler les organes abdominaux, le cœur et évidemment les rotateurs externes de la hanche. C'est une posture, si elle est bien faite et bien amenée, surtout faite en conscience et avec intention et dans le ressenti, ça peut vous soulager les sciatiques et les douleurs lombaires. Encore une fois, cette posture-là, elle est vraiment axée énormément sur les hanches. Alors pourquoi les hanches? Parce que les hanches sont la plaque tournante du mouvement dans le corps. Et quand vous allez ouvrir en fait cette région-là, vous allez également améliorer la circulation sanguine vers les membres inférieurs. Donc c'est ce sur quoi nous allons ce soir travailler ensemble. Alors je vous invite tout doucement à venir vous placer, s'il vous plaît, sur vos talons, les genoux, vous déposez les fesses sur les talons. Si vraiment vous êtes inconfortable dans cette posture, revenez en posture Sukhasana du tailleur, assise ou allongez les jambes, d'accord? Voilà. Puis dans cette posture, vous allez bien détendre vos épaules. Vous venez déposer les paumes de main sur vos cuisses. Laissez vos coudes pendre, d'accord? Vraiment le poids des bras vers le sol. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Relâchez bien le bassin et sentez peut-être vos ischions, les os de votre bassin, en contact avec vos talons. Je vous invite à fermer les yeux et à venir écouter votre souffle. Petit à petit, à faire abstraction des bruits qui vous entourent pour venir vous replacer à l'intérieur de vous. Un rappel pour tout le monde en yoga, on inspire, on expire par le nez. À travers l'intention que vous portez sur votre circuit respiratoire, progressivement, vous venez calmer le mental. Venez apaiser les pensées. Ah, alors attendez, excusez-moi, apparemment il y a un problème avec le live, Hello est venu voir.
Impossible de me connecter. Connecte-toi sur la Wi-Fi. Bah, sur la Wi-Fi, c'est encore pire. La Wi-Fi d'en bas. Je dis, il n'y avait personne, c'est bizarre. Ouais. Parce que moi j'ai essayé plein de fois, j'ai essayé d'autres personnes, ça marche. Et là il y a Emma qui m'a envoyé un message en disant écoute Elodie, je suis désolée de te déranger, mais je crois qu'il y a un problème avec le live de Julie. On y retourne. Allô, allô, est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que vous êtes connectés ou pas tout le monde? Est-ce que ça marche? Allô, allô, est-ce que ça y est, ça fonctionne? Ça revient? Ok, super, je suis désolée, il y a eu un problème euh, dans le, dans le live. Heureusement qu'Hello était avec moi parce que j'étais partie, du coup j'ai pas vu. Bon, super. Allez, hop, je vous repositionne. On va recommencer, hein, tout le monde. On va se. Est-ce que tout le monde a entendu que la pratique de ce soir. Attendez, je vais recommencer du début, ce sera beaucoup mieux. Alors, pour les personnes qui n'ont pas entendu, ben, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue tout le monde pour cette séance de fin de semaine. Ce soir, on va travailler ensemble sur la posture du pigeon. Pourquoi? Parce qu'elle en fait vient complètement achever tout le travail qu'on a pu en fait effectuer ensemble tout au long de cette semaine. Alors pourquoi la posture du pigeon? Parce que la posture du pigeon vient stimuler vos organes abdominaux, votre cœur et les rotateurs externes de vos hanches. C'est une posture qui est très bien amenée et qui est faite avec conscience. Elle peut également soulager la sciatique et les douleurs lombaires. Alors, ce qui est important de savoir aussi à travers cette posture, c'est que vous avez donc les hanches qui sont extrêmement sollicitées, mais les hanches par rapport au corps sont vraiment la plaque tournante, d'accord, du mouvement dans le corps. Par elle, tout passe. Et donc, plus vous allez ouvrir cette région, plus vous allez améliorer la circulation sanguine vers les membres inférieurs. Donc, ça va être toute la pratique de ce soir. Voilà, j'ai fait un tout petit peu plus rapide. Donc, je vous invite à venir vous mettre sur vos genoux, les fesses sur vos talons. Si vous n'êtes pas à l'aise, tout le monde, vous revenez en Sukhasana, posture du tailleur. N'hésitez pas à toujours vous munir d'une brique au cas où. Et si c'est trop difficile, vous allongez les jambes devant vous. On va venir déposer les paumes de main sur les cuisses. Vous allez bien relâcher vos épaules, tout le monde. Et je vous invite sur les 5 prochaines respirations à venir fermer les yeux. Et petit à petit à venir placer la conscience à l'intérieur de vous. Un rappel pour tout le monde, en yoga, on inspire, on expire par le nez. Sur chacune de vos expirations, prenez le temps de vous détacher de vos pensées, de vous libérer de tout ce qui a pu se passer avant. Encore 4 respirations complètes, tout le monde, par le nez. Ressentez progressivement le mental qui se calme, les pensées qui s'apaisent. La pratique de ce soir, c'est une pratique vraiment dans l'allongement, mais surtout dans la lenteur et en progression.
Lorsque vous aurez terminé vos 5 respirations, vous ouvrez les yeux. À l'inspiration, vous étirez les bras par les côtés vers le plafond, grandissez-vous. Joignez les deux paumes de main ensemble, entrelacez les pouces et étirez, soulevez les épaules en direction des oreilles. À l'expiration, en maintenant cette élévation, vous relâchez simplement les épaules. Et vous redéposez les mains sur les cuisses. Et vous allez faire des mouvements circulaires avec la cage sur les côtés, sur l'avant, vers l'arrière, plusieurs fois dans un sens et plusieurs fois dans l'autre. En même temps que vous engagez la cage, on sent avec le bassin qu'on vient masser les talons. Les ischions commencent à libérer la chaîne postérieure derrière nous. Et en même temps qu'on va vers l'avant, on travaille la flexion de hanche, mais sans forcer, puisqu'on est simplement dans un passage et dans un mouvement continu. Donc on ne travaille pas en stagnation, bien au contraire. Et puis lorsque vous avez terminé, tout le monde, vous allez déposer votre fesse droite sur le côté droit. Vous sortez un tout petit peu vos bas de jambes pour être à l'aise. Pour la posture mermaid, de la sirène. Placez la main droite sur le côté devant vous. Dirigez bien les doigts de votre main droite vers votre tapis loin devant vous. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, venez étirer le bras droit sur le côté, pliez peut-être le cou droit et ramenez le bras gauche vers l'oreille gauche. Dans cette posture, tout le monde, inspirez, étirez-vous. À l'expiration, absorbez le nombril vers la colonne. Encore une grande inspiration, je m'étire. Ressentez tout le côté droit qui s'allonge. Expirez, absorbez le nombril vers la colonne. Dernière fois, inspirez pleinement. Expirez, ouvrez. Inspirez, revenez au centre. Vous allez venir placer votre main gauche derrière vous et la main droite sur l'extérieur du genou gauche. À inspirer, élevez la colonne vers le plafond. Cherchez déjà à espacer chacune de vos vertèbres et à l'expiration, twistez le corps vers la gauche. La fesse gauche est au-dessus du sol, tout le monde. N'essayez pas de la mettre dans le sol, c'est pas ce qu'on cherche pour le moment. Encore une grande inspiration. Continuez de descendre les épaules, allongez cette nuque à l'infini. Expirez, twistez. Dernière fois, tout le monde, inspirez en pleine conscience. Ressentez l'inspire jusqu'au sommet du crâne et expirez, twistez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit, déposez les deux mains. Hop, revenez sur vos talons et vous changez de côté. Cette fois-ci, vous déposez la fesse gauche dans le sol, ouvrez un tout petit peu vos bas de jambes pour vous aider à être plus à l'aise dans cette posture-là. Hop, je change, voilà. Vous déposez la main gauche dans le sol devant vous, inspirez, étirez le bras droit en direction du plafond. Et à l'expiration, marchez avec le bras gauche dans le sol, déposez peut-être l'avant-bras gauche et étirez le bras droit en direction de l'oreille droite. À l'inspiration, espacez bassin et côte. Expirez, absorbez le nombril vers la colonne. Encore tout le monde. Une profonde inspiration, étirez-vous, grandissez-vous. Une profonde expiration, étirez, absorbez le nombril. Dernière fois, une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, on se redresse. Prenez votre temps. Déposez d'abord les deux mains dans le sol, puis cette fois-ci, la main droite vient derrière vous en soutien. Commencez déjà à bien ouvrir en rotation externe dans l'épaule droite. La main gauche à l'extérieur du genou droit, ou si c'est trop difficile, tout le monde sur la cuisse droite, il n'y a pas de souci. À l'inspiration, on s'élève. Allez chercher cette verticalité, cette allonge jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, on twiste le corps vers la droite. À l'inspiration, plus vous élevez la colonne, plus vous descendez les épaules vers le sol. Expirez, twistez. Dernière fois, une grande inspire tout le monde. Et une profonde expire.
Inspirez, revenez au centre. Revenez, hop, avec vos fesses sur vos talons. Et écoutez bien, vous replacez les deux fesses, la fesse droite dans le sol. Vous allez maintenir la jambe gauche derrière vous et vous fléchissez votre jambe droite devant vous. Ce qu'on appelle nous la posture du 8, d'accord, en yoga, ce qui est un petit peu aussi la base presque du pigeon. Pour les danseurs, ce qu'on appelle Z-position en posture de Graham, mais c'est exactement le même procédé. Il faudrait, si c'est possible tout le monde, que votre bas de jambe droit, d'accord, soit perpendiculaire à votre cuisse droite. Si c'est trop difficile dans le genou, vous ramenez un petit peu le bas de jambe en direction de votre pubis. Si vous avez besoin et que vous avez une brique ou un gros coussin, que vous n'avez pas la souplesse suffisante pour laisser la jambe s'ouvrir, vous placez la brique sous vous, à la hauteur que vous souhaitez, et vous détendez le genou dessus. D'accord ? Une fois qu'on est posé ici, vous allez inspirer, vous allez placer votre main gauche sur votre fesse gauche. Et vous inspirez et vous poussez la fesse gauche vers l'avant. On sent complètement toute la hanche gauche qui se ferme. À l'expiration, vous placez la main au niveau du pli de l'aine à gauche et vous redescendez la hanche dans le sol. Encore. Inspirez, on pousse par la fesse. Et ressentez tout ce qui se passe dans la colonne jusque dans le crâne. Expirez, la main gauche sur le pli de l'aine, on redescend la fesse vers le sol. Encore 2 fois. Inspirez, décrochez. Sentez la rotation interne, tout le travail de spirale autour de la colonne, jusqu'au sommet des crânes et même au bord externe de l'œil droit. Expirez, replacez délicatement la main au niveau du pli de l'aine et retrouvez la rotation externe. Dernière fois, tout le monde en pleine conscience, encore une fois ce soir dans la lenteur. Inspirez, poussez, élevez et ressentez cette spirale ascendante. Expirez, replacez, déposez et refermez. Bien. Regardez bien, vous attrapez votre genou gauche. Vous venez le placer sur le genou droit. Les 2 pieds posés dans le sol, les 2 genoux face à moi et vous changez. Hop, vous sortez la jambe droite derrière vous et la jambe gauche est devant vous. Encore une fois tout le monde, si vous avez besoin, vous pouvez placer la brique au-dessus de la jambe gauche. D'accord ? S'il y en a qui peuvent parmi vous, essayez de créer un angle droit entre votre bas de jambe droit, votre bas de jambe gauche, décidément je vais y arriver ce soir, et votre cuisse gauche. D'accord ? La jambe droite est derrière vous, là je suis en miroir avec vous pour le moment. Puis vous relâchez bien dans votre hanche droite. Vous placez la main sur la fesse droite. À l'inspiration, vous poussez la fesse vers le plafond. Vous soulevez la hanche. Vous sentez la spirale vers la gauche. On regarde peut-être sur le bord externe de l'œil gauche. À l'expiration, la main droite sur le pli de l'aine à droite et on redescend en conscience la hanche. Et on retrouve la rotation externe. On peut même regarder derrière. À l'inspire, on pousse dans la hanche. Sentez le bassin, puis l'engagement des côtes, ceinture scapulaire, nuque, tête, sommet du crâne, les yeux. Et à l'expiration, le bassin redescend, la cage suit, ceinture scapulaire, nuque, tête, le regard. Encore, on pousse avec la main droite sur la fesse droite, on inspire, le bassin s'engage. Le reste du haut du corps suit dans une spirale. On va jusqu'au bout comme une notion d'infini, on ne s'arrête pas. Et on dessine dans l'espace, on donne de la densité, du volume à l'intérieur du corps pour revenir dans le sol. Encore une fois, tout le monde a inspiré, poussé, déployé. Ouvrez, étirez. Expirez, placez la main droite sur le pli de l'aine devant vous, ramenez. Une dernière fois pour être sûr, inspirez, déployez loin. Allez chercher la fluidité dans le mouvement. Expirez, revenez. Bien. Attrapez votre genou droit. Ramenez le genou droit au-dessus du genou gauche. Pivotez devant vous sur vos 2 pieds. Hop, et venez délicatement à 4 pattes. Hop, je me place ici. Vérifiez bien le positionnement de vos mains toujours au-dessus
de vos poignets, écartez bien les doigts des mains, engagez bien votre nombril. Inspirez, crochetez délicatement vos orteils sous vous. Expirez, pliez les jambes vers l'arrière. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez, pliez vers l'arrière. Inspirez. Expirez, pliez vers l'arrière, soulevez les genoux, poussez les fesses, petit chien tête en bas. Inspirez, revenez à quatre pattes sans toucher le sol avec les genoux. Expirez, un chien tête en bas un tout petit peu plus grand. Inspirez, revenez à quatre pattes sans toucher les genoux dans le sol. Et expirez, un chien tête en bas, complet. N'hésitez pas encore une fois à fléchir dans une jambe, puis l'autre. Relâchez bien votre tête. Ramenez peut-être les pieds vers les mains si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise ou écartez un peu plus les pieds. N'hésitez pas tout le monde à fléchir les jambes encore une fois si vous sentez que c'est trop difficile. À l'inspiration, montez sur vos orteils. Déroulez délicatement votre colonne, transférez le poids du corps sur les mains. Expirez, fléchissez vos genoux, fléchissez vos coudes, poussez les fesses vers l'arrière pour une vague. Encore 3 fois. Inspirez, montez sur les orteils, arrondissez le dos. Transférez le poids du corps sur les mains, pliez dans les coudes, dans les genoux et étirez loin derrière vous. 2 fois. Inspirez, montez, arrondissez. Expirez, fléchissez, repoussez. Allez, dernière fois, tout le monde, cherchez vraiment cette fluidité. Inspirez. Travaillez plus au niveau cellulaire qu'au niveau articulaire, en tout cas peut-être dans vos sensations et dans vos intentions. Et tout doucement, pliez vos jambes et marchez avec vos pieds sur l'avant de votre tapis vers vos mains. Gardez bien les jambes ouvertes à la largeur du bassin, relâchez la tête, la nuque. Relâchez complètement. Et tout doucement, inspirez, soulevez à demi. Les mains sur les tibias, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, déposez les mains à côté des pieds, relâchez le front vers les genoux. Vous pouvez encore une fois maintenir les jambes fléchies. Inspirez, tout le monde, on plie les jambes, on étire les bras par les côtés vers le plafond, on se grandit. Les paumes de main se joignent. Expirez, Anjali Mudra, les 2 mains jointes au centre du cœur. Fixez un point loin devant vous. Les épaules sont toujours détendues. Entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos, les paumes de main sont collées. Inspirez, ouvrez le cœur vers le plafond, étirez-vous. Expirez, fléchissez les jambes, ouvrez les paumes de main et basculez en Uttanasana, flexion avant. Ramenez le front vers les tibias. Inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Allongez la colonne, regardez loin devant vous. Expirez, relâchez les bras vers les fesses, puis les mains dans le sol, relâchez la tête, la nuque. Inspirez tout doucement, sortez la jambe droite derrière vous. Faites un grand pas avec le pied droit et déposez le genou droit et le pied droit dans le sol. À l'inspiration, placez les 2 mains sur la cuisse droite, la cuisse gauche. Décrochez dans la hanche gauche. Expirez, venez descendre le bassin vers le sol. Continuez de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Encore tout le monde, une grande inspiration et une grande expiration. Tout doucement, je vous invite à placer la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. S'il y en a parmi vous qui ont besoin, vous avez une brique, vous placez la brique au niveau que vous souhaitez, d'accord? Et la main dessus. À l'inspiration, la main droite au niveau du sacrum. Inspirez, élevez la colonne. Expirez, ouvrez le corps vers la droite. S'il y en a qui le souhaitent, vous inspirez, vous étirez le bras droit vers l'avant, puis vers le haut. S'il y en a qui veulent, vous relâchez le bras droit derrière vous et vous attrapez votre cuisse droite. Votre cuisse gauche, je vais y arriver ce soir, pardon. On crée un léger bind. La main gauche est en appui sur la brique ou dans le sol pour vous étirer. Le bras droit est derrière vous dans le bas du dos. Peut-être que les doigts de la main droite touchent votre cuisse gauche. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Relâchez délicatement le bras droit. Replacez vos 2 mains dans le sol. Réouvrez le bras gauche à l'extérieur du pied gauche. Vous inspirez, vous transférez le poids du corps sur votre jambe droite derrière vous. Vous allongez votre jambe gauche. Vous flexez votre pied gauche. Soit vous restez avec les bouts des doigts dans le sol. Si vous avez une brique ou 2 briques, je vous conseille, si vous n'avez qu'une brique, de placer la brique
au niveau de la jambe droite pour placer votre main droite dessus et vous redressez si besoin pour vous aider. Et la main gauche est au niveau de la hanche pour maintenir la hanche alignée. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous maintenez la main droite dans le sol et avec la main gauche, vous attrapez bien vos orteils et vous les ramenez vers vous pour avoir un étirement supplémentaire sur l'arrière de la jambe gauche. On continue de bien allonger le bas du dos, tout le monde. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez, regardez loin devant vous. À l'expiration, venez reposer le pied gauche devant vous et je vais me mettre face à vous. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Vous allez dans cette posture-là transférer le poids du corps sur l'arête externe du pied gauche. Vous allez rentrer votre bras gauche à l'intérieur et vous laissez complètement la hanche, le genou, le pied s'ouvrir. Si vous n'êtes pas à l'aise sur vos paumes de main, tout le monde, que ça vous tire dans les poignets, soit vous placez les mains sur une brique ou alors, on l'a déjà fait, vous fermez vos poings, les pouces toujours à l'extérieur et ça vous aide à vous soutenir. Alors attention dans cette posture, je vais exagérer, ne laissez pas le poids du corps aller sur la jambe droite, bien au contraire, rétablissez le poids du corps entre vos deux jambes et essayez sur chacune de vos expirations d'aller venir relâcher, détendre complètement dans votre hanche gauche. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez délicatement, revenez au centre. Prenez votre temps. Sortez votre main gauche à l'extérieur. Vous le connaissez celui-ci. Vous reculez votre poids du corps sur votre jambe droite. Et vous allez venir ramener le bas de jambe gauche devant vous à 90 degrés pour la variante de la vache, Gomukhasana. Vous placez les mains devant vous. À l'inspiration, vous creusez le bas du dos, vous regardez loin devant vous pour la posture du chat. À l'expiration, arrondissez le dos. Regardez votre nombril. Encore. Inspirez, regardez loin devant vous et étirez. Expirez, arrondissez. Encore tout le monde, une profonde inspiration. On est généreux dans l'ouverture. Une profonde expiration vient relâcher, détendre, libérer les tensions. Bien, revenez délicatement. Dans cette posture, vous allez allonger votre jambe droite derrière vous. Crochetez bien les orteils du pied droit. Vous allez relâcher le bas de jambe gauche pour replacer le bas de jambe gauche aligné avec votre hanche et vous reculez votre jambe gauche pour la planche. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, posez genoux et descendez menton, poitrine dans le sol. À l'inspiration, glissez vers l'avant. Tout le monde, on place les mains au niveau des côtes. Prenez bien appui sur le dessus de vos pieds. Redressez-vous pour le chien tête en haut. Expirez, poussez délicatement les fesses vers les talons, crochetez les orteils et chien tête en bas. Lorsque vous avez réajusté votre posture, tout le monde venez coller vos deux pieds ensemble. Cherchez à enraciner vos orteils pour encore une fois aller augmenter la rotation interne au niveau de vos hanches pour engager un petit peu plus d'étirement sur votre chaîne postérieure et vos ischio-jambiers et vos mollets. À l'inspiration, soulevez la jambe droite vers le plafond. Et puis vous allez fléchir le bas de jambe droit et vous le laissez aller vers la gauche. Vous pouvez même regarder sous votre aisselle droite si besoin, mais maintenez vos deux épaules au même niveau, tout le monde. Ne relâchez pas l'épaule gauche vers le sol, bien au contraire. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre, regardez loin devant vous, allongez la jambe et venez déposer le pied droit entre vos deux mains. Cette fois-ci, la jambe gauche est allongée, puis vous déposez genou gauche et pied gauche. Je change de côté pour qu'on puisse ensemble se voir. Allez, venez placer vos deux mains sur votre quadriceps droit, tout le monde. Détendez vos épaules. À l'inspiration, repoussez-vous. Décoaptez dans l'articulation de la hanche à droite. Venez libérer. Et cet espace que vous êtes en train de créer, vous venez l'agrandir au moment où vous descendez le bassin dans le sol. Encore une grande inspiration.
Et une profonde expiration. Délicatement, vous allez placer la main droite à l'intérieur du pied droit, tout le monde. S'il y en a qui ont besoin d'une brique, vous placez la brique à l'intérieur du pied, la main droite sur la brique, puis la main gauche au niveau du sacrum, c'est notre départ. À l'inspiration, j'oppose mon sommet du crâne à mes fesses. À l'expiration, je me sers de mon bras droit pour presser contre mon genou droit, pour ouvrir à partir du nombril tout mon corps vers la gauche. Soit je reste ici, c'est déjà très très bien. Détendez bien dans l'épaule gauche. S'il y en a qui le souhaitent, vous inspirez. Vous étirez le bras gauche vers l'avant, vers le haut, et peut-être vous relâchez le bras gauche derrière vous. Et l'avant-bras gauche va dans le bas du dos, et la main gauche peut attraper la cuisse droite. Encore 3 respirations, tout le monde a inspiré. Expirez, twistez un peu plus et venez continuer à descendre le bassin vers le sol. Encore une grande inspiration et une profonde expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, regardez le sol. Sortez délicatement le bras gauche. Replacez le bras gauche devant vous. Sortez la main droite à l'extérieur de votre pied droit. Inspirez, regardez loin devant vous. Pardon. Expirez. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Allongez votre jambe droite. Je vous rappelle tout le monde, si besoin, si vous avez une brique pour les personnes qui sont le moins souples, vous la placez au niveau de votre jambe gauche, à l'extérieur, la main gauche sur la brique pour vous redresser et votre main droite vient au niveau de la hanche droite. Pour les personnes qui sont un petit peu plus souples, qui souhaitent aller plus loin, à l'aide de la main gauche, vous attrapez vos orteils du pied droit et vous ramenez le pied vers vous pour avoir un étirement supplémentaire sur l'arrière de la jambe. Continuez de regarder loin devant vous. Continuez d'allonger la colonne, tout le monde par la base, le bas du dos. Plus vous allez réussir à engager le bas du dos, plus le reste du corps va suivre. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, revenez devant vous. Je me remets face à vous. Voilà, comme ceci. Cette fois-ci, vous allez placer le bras droit à l'intérieur de votre jambe droite. Et délicatement, vous allez venir sur l'arête externe de votre pied droit. Et essayez vraiment de ressentir tout le monde, ce qui est très important, comme les fondations d'une maison, que ça part d'en bas pour ce travail-là. C'est-à-dire, parce que votre pied va aller en rotation externe, ça va venir lâcher mon genou, et la résultante va être dans la hanche. Plutôt que de penser, il faut que j'ouvre dans la hanche, parce que là, vous êtes en train de créer une tension inutile. D'accord ? S'il y en a qui le souhaitent, vous fermez vos poings, les pouces sont à l'extérieur, et on vient détendre. Encore un petit outil, ne laissez pas le poids du corps aller sur votre côté gauche, bien au contraire, cherchez encore une fois toujours à avoir cette neutralité dans le bassin. Plus vous allez ouvrir le cœur, plus ça va être facile tout le monde. Encore une grande inspire et une grande expire. Dernière fois, inspirez. Expirez, allez. Engagez toute l'énergie dans la hanche, venez la libérer. Inspirez, revenez au centre. Hop, vous refermez la jambe tout doucement. On retransfère le poids du corps sur la jambe gauche. On va pour une variante de Gomukhasana ou ce qu'on appelle aussi figure fort. Mais j'aime bien Gomukhasana parce que c'est une base. Je me mets de profil. Hop. Donc le bas de jambe droit, s'il est possible, est perpendiculaire au bas de jambe gauche. Encore une fois, si c'est trop dur dans la hanche droite, vous ramenez le genou droit devant vous. Vous posez vos mains dans le sol devant vous et à l'inspiration, vous creusez le bas du dos. Vous regardez peut-être Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils. À l'expiration, arrondissez le dos, absorbez le nombril, regardez loin derrière vous. Encore. Inspirez, étirez, rassemblez vos omoplates. Expirez, arrondissez. Dernière fois, tout le monde. Inspirez pleinement, étirez-vous. Expirez, arrondissez. Tout doucement, revenez à 4 pattes. Crochetez les orteils du pied gauche. Allongez la jambe gauche derrière vous. Puis vous pivotez sur le genou droit. Vous ramenez bien le bas de jambe droit dans l'alignement de la hanche.
crochetez les orteils du pied droit, hop, et vous revenez dans la planche. Regardez loin devant vous, absorbez bien le nombril, expirez, posez genoux, relâchez pied, descendez menton, poitrine. À l'inspiration, glissez vers l'avant, placez bien les mains au niveau des côtes pour le chien tête en haut. On n'oublie pas dans cette posture, le nombril est au-dessus du sol. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, crochetez vos orteils, revenez dans le chien tête en bas. 2 respirations complètes dans cette posture. Attention tout le monde, ne laissez pas les côtes s'ouvrir. Venez coller vos 2 pieds ensemble. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Laissez le bas de jambe gauche s'ouvrir sur le côté. Et regardez sous votre aisselle gauche. Encore une fois, appuyez bien dans le bras gauche, les épaules restent alignées. Encore une grande inspire et une profonde expire. Inspirez, regardez loin devant vous et venez déposer le pied gauche entre les 2 mains. Je vais me mettre tout doucement face à vous. Donc vous avez votre jambe droite derrière vous. Cette fois-ci, tout le monde, vous allez décaler votre pied gauche de plusieurs centimètres sur le côté pour avoir l'espace nécessaire d'avoir les bras devant vous. Vous relâchez bien votre genou droit dans le sol. À l'inspiration, vous vous étirez. À l'expiration, s'il y en a qui peuvent, vous déposez les avant-bras dans le sol pour la posture du dragon. Alors attention on va y arriver ce soir. Par rapport à la posture précédente, où on était complètement en ouverture, en rotation externe, là non, maintenez le genou proche du corps. En revanche, venez sentir l'étirement supplémentaire au niveau du psoas à droite, du quadriceps. Et on vient travailler aussi la flexion de hanche à gauche, parce qu'on en a besoin dans la posture du pigeon. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, vous vous redressez. Vous allez réallonger la jambe gauche devant vous. Vous replacez bien la jambe gauche dans l'alignement. Et vous venez vous asseoir sur votre fesse droite. Hop. Comme ceci. Tout doucement, vous allez déposer les mains derrière vous. Soit vous restez ici parce que c'est suffisant. S'il y en a qui peuvent, vous déposez les avant-bras. S'il y en a qui peuvent, vous déposez complètement le dos et vous attrapez vos coudes opposés. On a légèrement le genou droit au-dessus du sol, c'est normal, c'est une variante de la posture du héros. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous pliez votre jambe gauche et vous venez placer le pied gauche au-dessus du pied droit. Et vous laissez complètement le bassin aller vers la gauche. Vous laissez complètement le corps aller vers la gauche. Tout doucement, vous replacez les bras le long du corps, vous réallongez votre jambe gauche devant vous, et puis vous placez une main, puis l'autre, et vous vous redressez. Prenez votre temps. Vous transférez le poids du corps sur votre jambe gauche devant vous. Vous reculez un tout petit peu votre jambe droite. Et on revient ensemble. Croisez le bas de jambe gauche devant le bas de jambe droit. Hop. Pour notre variante de la vache ou du figure fort. Ou alors la posture de l'aiguille. S'il y en a qui souhaitent, vous restez ici, c'est trop difficile. S'il y en a qui peuvent, vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. Donc ce qui m'intéresse tout le monde, encore une fois, c'est cette bascule dans le bassin. On a la sensation d'avoir une rétroversion dans le bassin, mais vous ne l'avez pas du tout. C'est parce que la posture est assez inconfortable et ça demande quand même une très très grande ouverture des hanches, d'accord ? Vous inspirez, vous montez les bras vers le plafond, entrelacez les 10 doigts et tirez les paumes de main vers le haut. Je prends une grande inspiration par le nez. À l'expiration, j'absorbe le nombril vers la colonne. J'inspire, je relâche l'abdomen. J'expire, j'absorbe le nombril vers la colonne.
Encore une fois, une grande inspiration. Une grande expire, j'absorbe. Je repose délicatement les deux mains dans le sol, je prends mon temps. Je crochette les orteils du pied droit derrière moi, j'allonge. Hop, je pivote sur mon bas de jambe gauche pour réaligner mon bas de jambe avec le reste de ma jambe, j'allonge. Inspirez, planche, expirez, relâchez genoux, pieds, descendez vers le sol. Inspirez, glissez vers l'avant, les mains au niveau des côtes, repoussez-vous, chien tête en haut. Expirez, poussez vers l'arrière, chien tête en bas. Allez chercher à gagner quelques millimètres dans chacune de vos postures. Collez vos deux pieds ensemble, tout le monde. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Et encore une fois, fléchissez le bas de jambe droit, laissez le bas de jambe droit aller vers la gauche. Créez une bonne pression avec le bras droit dans le sol. Allez, engagez bien le quadriceps de la jambe gauche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Inspirez, réallongez la jambe droite vers le plafond, étirez-vous loin devant vous. Expirez, venez déposer le pied droit entre les deux mains. Consciencieusement, relâchez genou gauche, pied gauche. Je me mets face à vous. C'est le même procédé que tout à l'heure. Vous allez ouvrir votre pied gauche. N'importe quoi. Excusez-moi, on y retourne. Vous aviez la jambe droite vers le plafond, vous placez le pied droit devant vous. Vous relâchez la jambe gauche derrière vous. Maintenant, vous ouvrez votre jambe droite sur le côté pour vous permettre de ramener vos deux mains à l'intérieur. Vous relâchez bien dans la hanche gauche. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Soit à l'expiration, vous restez ici. Par contre, vous continuez d'élever le cœur vers le plafond. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, peut-être qu'on dépose les avant-bras dans le sol. Je vous rappelle tout le monde dans cette posture qu'on ne relâche pas le genou, d'accord, et ni l'arête externe du pied droit. Au contraire, on cherche à étirer le psoas gauche, le quadriceps gauche et à venir travailler cette flexion de hanche dont on aura besoin plus tard. Encore une grande inspiration. Allez, donnez une direction franche et nette à votre crâne et une grande expire. Dernière fois, tout le monde a inspiré et expirez. Inspirez, redressez-vous, prenez votre temps. Puis vous allez allonger votre jambe droite, vous ramenez votre jambe droite dans l'alignement de votre bassin et vous déposez votre fesse gauche sur votre talon gauche. Hop, je me replace de profil. Vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, vous placez les mains derrière vous pour avoir un premier étirement. S'il y en a qui souhaitent aller plus loin, on dépose les avant-bras. Si votre genou gauche se soulève trop du sol, vous n'allez pas au-delà tout le monde, d'accord? Pas de pression inutile dans la rotule. S'il y en a parmi vous qui peuvent aller sur le dos, n'hésitez pas à aller sur le dos. Attrapez peut-être les coudes opposés au-dessus de la tête. Et s'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin, vous fléchissez votre jambe droite. Vous venez placer le pied droit sur la cuisse gauche et vous relâchez complètement tout le corps vers la droite. On a un étirement beaucoup plus intense au niveau du psoas, au niveau de toute la chaîne antérieure. Dans la posture du pigeon, la hanche a vraiment besoin d'être travaillée à 360 degrés, si je peux dire ça de cette façon-là. En tout cas, d'être mobilisée à travers tous les angles, dans différentes directions. Tout doucement, vous réallongez votre jambe droite. Pour les personnes qui étaient vraiment en bas, vous repoussez avec vos mains. Prenez votre temps délicatement. Puis vous allez transférer le poids du corps sur la jambe droite. Vous reculez un tout petit peu votre jambe gauche pour récupérer de l'espace. Et puis on revient dans la posture du chat d'aiguille ou du figure fort ou d'une variante de la vache. Vous venez ramener le bas de jambe droit perpendiculaire à votre bas de jambe gauche.
Encore une fois, tout le monde, je vous rappelle, si c'est trop difficile, vous ramenez le genou droit devant vous. Soit vous maintenez les bouts des doigts dans le sol, et ce qui m'intéresse, c'est que vous me poussiez les ischions vers l'arrière. S'il y en a qui peuvent, vous vous redressez. Le bassin s'engage légèrement vers l'avant, c'est l'intention qu'on donne, d'accord? Et vous étirez les bras vers le plafond. On entrelace les 10 doigts, les paumes de main se dirigent vers le haut. Relâchez bien vos épaules. 3 respirations complètes dans cette posture. Inspirez. Relâchez l'abdomen, expirez. Engagez le nombril vers la colonne. Encore une grande inspiration par le nez. Libérez l'abdomen, expirez, engagez le nombril vers la colonne. Dernière fois, tout le monde. Inspirez. Expirez. Et reposez le plus lentement possible, une main puis l'autre dans le sol. Vous allez crocheter les orteils du pied gauche derrière vous, vous allongez votre jambe gauche. Vous laissez le bas de jambe droit se refermer pour se réaligner avec la jambe droite. Crochetez les orteils du pied droit, venez dans la planche. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, déposez genoux, pieds, descendez menton, poitrine vers le sol. À l'inspiration, glissez vers l'avant et vers le haut pour le chien tête en haut. À l'expiration, poussez les fesses vers l'arrière. Crochetez les orteils, venez dans le chien tête en bas. Deux respirations complètes dans cette posture. Tout doucement, venez joindre vos deux pieds ensemble. Prenez appui sur votre jambe droite. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Fléchissez le bas de jambe gauche vers la droite. Regardez peut-être sous votre aisselle gauche, mais ne relâchez pas, surtout dans le bras gauche. Repoussez-vous au maximum. Encore une grande inspiration. Et une longue expiration. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, allongez la jambe gauche vers le plafond. Regardez loin devant vous. Expirez, regardez tout le monde. Venez déposer le bas de jambe gauche devant vous, perpendiculaire à votre cuisse gauche. Puis vous étirez votre jambe droite derrière vous. Et nous voilà, ça y est, enfin arrivés pour la posture du pigeon. Si vous avez une brique, tout le monde, que vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, soulevez un peu plus votre fesse gauche. Si je suis, hop, comme ici, face à vous, vous soulevez votre fesse gauche, vous placez la brique sous la fesse gauche, et vous placez une main sur la cuisse gauche, une main sur le pied gauche, et vous vous redressez. C'est déjà très très bien, et vous allez rester ici. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller un petit peu plus loin, hop, je me remets de profil. Vous allez d'abord déposer les bouts des doigts devant vous. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous imaginez que quelqu'un vous tracte l'avant de la jambe à travers le tapis vers l'arrière pour étirer tout l'avant du corps. Encore une grande inspiration et une très longue expiration. Dernière fois, inspirez tout le monde et expirez. Inspirez, regardez loin devant vous. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, vous déposez peut-être les avant-bras dans le sol. Vous relâchez la tête. Vous sentez vraiment au fur et à mesure la cage, l'abdomen qui vient se coller sur votre jambe gauche. S'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin, peut-être que vous étirez les bras devant vous pour déposer le front dans le sol. Et là, on a un véritable massage au niveau des organes. Et à votre rythme, vous vous redressez. Prenez bien appui sur vos deux mains.
vous allez tout doucement venir glisser la jambe gauche derrière vous. Hop. Vous allez crocheter les orteils du pied gauche, vous allongez votre jambe gauche. Et vous venez, en bougeant vos orteils, relâcher dans la hanche. Je ne sais pas si vous me voyez, si je me mets ici, donc je suis sur mes orteils, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Je prends appui sur mes orteils et en bougeant mes orteils, voilà, je vais venir relâcher dans l'articulation de la hanche. Encore une fois, je pars de ma fondation de mes pieds pour remonter jusque dans la hanche et venir complètement détendre dans l'articulation. Puis une fois que vous avez détendu, vous positionnez bien votre jambe gauche, vous reculez votre jambe droite, vous inspirez et vous expirez chien tête en bas. Collez vos deux pieds ensemble. Prenez une grande inspiration par le nez. Allez, à l'expiration, venez soulever la jambe droite vers le plafond. Ouvrez le bas de jambe droite sur le côté. Regardez peut-être sous votre aisselle droite. Allez, repoussez-vous bien avec la main droite. Encore 2 respirations complètes. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre, regardez loin devant vous, étirez-vous. Expirez. Tout doucement, le bas de jambe droite va venir devant vous. Perpendiculaire si possible à la cuisse droite, puis vous allongez la jambe gauche derrière vous et vous relâchez. Tout le monde, je dis perpendiculaire parce que idéalement, comme on a fait au tout début du cours, avec cette espèce de Z-position dont je vous parlais, ou ce 8, c'est ce qu'on cherche. Après, si ça tire dans le genou ou la cheville, encore une fois, vous ramenez le pied vers le pubis. Pour les personnes qui sont un tout petit peu moins souples, pareil, si vous avez une brique ou un gros coussin, vous soulevez votre fesse droite et vous placez la brique sous la fesse droite pour venir vous soutenir. Ensemble, on place soit les mains donc sur la cuisse droite, le pied droit, ou alors les bouts des doigts devant vous. On inspire pleinement par le nez, on recule bien ses épaules, on libère son sternum, son diaphragme. Et à l'expiration, cette fois-ci, sentez vraiment quelqu'un qui vous tracte la jambe par toute la chaîne antérieure, l'avant de la jambe qui traverse le tapis, qui va chercher loin derrière vous, plus loin que vos orteils. Encore 3 respirations. Inspirez pleinement par le nez. Et expirez par le nez. Encore. Inspirez, oxygénez, élevez-vous, espacez à l'intérieur de vous. Expirez, continuez d'ouvrir l'avant du corps. Dernière fois, une grande inspire. Et une longue expire. Soit vous restez ici, s'il y en a qui le souhaitent, vous déposez les avant-bras devant vous. Vous relâchez la tête, tout le monde, la tête fait presque 7 kg, c'est beaucoup de poids au niveau de la nuque. Profitez-en pour venir complètement relâcher et détendre. Je vous rappelle tout le monde dans ces postures qui sont un petit peu exigeantes, surtout pas de jugement, d'accord, d'attente sur quoi que ce soit, vous allez là où vous pouvez. Là où votre corps surtout a envie d'aller ce soir, aujourd'hui et maintenant. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, vous étirez les bras vers l'avant, vous déposez peut-être le front dans le sol. On a tous un côté qui est plus difficile que l'autre. Alors, allez essayer vraiment de chercher à renforcer vos expires, justement, se lâcher prise. Sur votre prochaine inspiration, vous vous redressez. Vous allez vous repousser sur vos mains. Prenez votre temps.
Vous allez reculer le bas de jambe droit, vous le replacez dans l'alignement de la hanche. Puis vous allongez votre jambe droite derrière vous, prenez votre temps. Vous déposez les orteils du pied droit. Cherchez pas à allonger la jambe et tout doucement, même avec un genou plié, hop, vous bougez vos orteils et vous allez sentir au fur et à mesure, hop, la hanche qui va venir se libérer, qui va avoir envie d'aller en dedans. Et c'est très très bien. Et puis tout doucement, vous fléchissez vos jambes. Puis vous allez délicatement venir sur le dos. Et on va finir avec cette posture-là. Vous allez ouvrir vos genoux largeur de votre tapis. Les bras le long du corps. Et vous allez laisser vos deux genoux se toucher pour avoir vos cuisses et vos hanches en rotation interne. Et vous laissez complètement aller. Je vous invite à placer les pouces et index en contact, Chin Mudra. Encore une fois, on vient travailler votre circuit énergétique en circuit fermé. Il n'y a pas de dispersion au niveau des énergies. Tout reste à l'intérieur de vous. Ressentez sur chacune de vos expirations votre abdomen qui se creuse de plus en plus, mais sans forcer. Simplement parce qu'il a travaillé en conscience par le biais de l'intention. Et qu'en se rétractant, il continue de venir masser vos organes. Et délicatement, vous allez allonger une jambe, puis l'autre dans le sol, pour votre Savasana final. Fermez les yeux si vous en ressentez le besoin. Et laissez-vous complètement aller dans l'instant présent. Restez en relaxation autant de temps que vous le souhaitez. Donnez à votre corps ce moment pour se régénérer. Appréciez de ne rien faire. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Namasté tout le monde. Et voilà notre pratique. J'espère que ça a été et que ce travail en douceur vous a permis d'aller beaucoup plus loin. Qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, vous commencez vraiment à ressentir tous les bienfaits. Alors rapidement, moi je vous retrouve du coup tout le monde demain à 18h30, Elodie à 11h pour le Smart pour le la barre au sol, excusez-moi. Le Smart Bodies est à 16h demain. Attention, n'oubliez pas de vous inscrire tout le monde s'il vous plaît.
Après, pour les personnes qui le souhaitent, on sera en live avec le magazine Esprit Yoga pour lequel j'ai déjà rédigé des textes et Elodie a fait plusieurs fois la couverture. Ce sera à 9h30, c'est un live Facebook pour moi. Elodie sera à 10h dimanche. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, je mets aussi en place donc le cours de contemporain qui était à 16h sur Instagram, va être à 16h sur Zoom de 16h à 17h. Alors pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de questions concernant ce cours et il m'est très très difficile durant les lives Instagram de pouvoir corriger les gens ou de répondre aux questions. Et avec Zoom, le fait de pouvoir voir les personnes en live, il va y avoir un échange supplémentaire. Donc ce cours aura lieu tous les mercredis de 16h à 17h. On va fonctionner sur le même principe que le Smart Bodies, donc on a la petite participation de 5 €. On vous enverra le lien s'il y en a qui le souhaitent. J'adore nos cours d'ornithologie du soir pigeon. Ouais, je sais, ma Martine. Voilà, et quoi d'autre? Oui, j'ai une idée qui m'est venue en tête aussi. Je souhaitais vous en parler, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent. J'aurais aimé une fois par semaine, parce que ça demande quand même du travail, donc pareil que le Smart Bodies, le cours contemporain, de faire un cours spécifique de yoga concernant vos demandes ou si vous avez des requêtes. Et pendant 1 heure, vraiment 1 heure de cours plein, on travaille sur des postures en particulier, on s'arrête sur les postures, vous pouvez me poser des questions, on peut échanger pour que ça vous aide après dans les autres pratiques au quotidien sur Instagram. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. S'il y en a qui souhaitent que je mette du coup un autre cours de yoga sur Zoom, évidemment avec participation parce que Zoom c'est un logiciel professionnel, je serais ravie de le faire avec vous. Avec évidemment vos suggestions, parce que le but c'est ça, ce cours-là c'est vraiment un cours de partage. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Hello. Et nos pigeons sont plus beaux que ceux de Paris. Ah bah oui, ma Aurore, j'espère bien. Julie, où est le poids du corps? Dans le pigeon, jambes devant, jambes devant, bassin ou entre les deux? Entre les deux. Entre les deux, vraiment. En fait, c'est qu'on n'est pas affaissé sur le bassin, on n'est pas sur la jambe de devant, on n'est pas sur la jambe de derrière. Il y a vraiment toujours ce soutien, Clotilde, au niveau du plancher pelvien et au niveau de la ceinture abdominale ou de la banda. Tu sais, quand on a fait la posture du figure fort ou de la celui-ci, tu sais, quand j'étais comme ça là, voilà, et qu'on est debout, ben, le soutien que tu arrives à trouver là dans l'expiration, c'est exactement le même procédé qu'on a en bas. C'est ça le problème du pigeon, surtout pour les personnes qui sont très 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 souples. En fait, c'est qu'en fait on vient s'étaler parce que c'est facile et c'est pas le but. Donc si vous voulez, voilà, s'il y a des questionnements sur ça ou sur autre chose, envoyez-moi vos suggestions. Essayons de voir quel serait le jour le plus adéquat pour tout le monde et éventuellement un horaire sur lequel on pourrait ensemble se rejoindre. D'accord? Et j'essaie de combiner tout ça et puis si vous êtes assez réactifs, ben, je reviens vers vous le plus rapidement possible. Voilà, mesdames et messieurs. Mariva, pas encore le contemporain. Est-ce qu'il reste beaucoup de place? Oui, oui, il reste encore beaucoup de place pour le cours contemporain parce que je l'ai mis en place juste là. Donc voilà. Allez, je vous embrasse fort. Tout le monde, passez une très très belle soirée. À demain. Bye bye.